On parle beaucoup ce temps-ci de ce qui arrive avec la DPJ, les pères violents, puis les abus. Moi, j'aimerais ça faire un témoignage. Je sais pas trop comment ça marche. Peu importe. Ce temps-ci, je vois qu'il y a beaucoup de mamans qui vont se plaindre parce qu'ils ont appelé, puis la DPJ ont laissé les enfants à papa. Et, ben, moi, j'ai tombé préposé bénéficiaire. Puis je commençais à me reprendre en main et tout, puis grosso modo, mon ex, il allait pas bien. À un moment donné, j'ai décidé que c'était fini. Puis il a fait une grosse crise de suicide. J'ai mis les enfants dans l'auto, j'ai reculé, puis j'ai appelé la police. À partir de ce moment-là, je suis restée à la maison avec les enfants. Au bout d'un mois et demi, papa, il voulait retourner à la maison, il s'ennuyait des enfants, puis j'ai trouvé que c'était favorable. Donc, j'ai accepté le temps que papa se trouve quelque chose d'autre. Finalement, ça s'est pas passé comme ça. J'ai été chez ma mère au Saguenay. Grosso modo, je vis à Montréal. J'ai été chez ma mère au Saguenay, mais le jour d'après, mon ex a appelé la DPJ pour dire que j'étais déménagée. Avant même de savoir que j'étais déménagée, la DPJ m'accusait d'instabilité, puis m'ont appris que j'avais déménagé. Suite à ça, mon cadet il s'est mis à faire une crise de suicide à l'école. Moi, je me suis dit, ok, s'il connaît ça, c'est parce que papa il en a fait. Donc, je suis partie, puis je suis venue chercher mon fils. Mais mon fils me ramenait une gastro. Ma mère est revenue de chasse. Moi, au Saguenay, j'étais allée voir la DPJ. Je voulais savoir les procédures à faire pour me faire enlever mes enfants, étant donné la situation. J'ai l'air instable, je suis ma mère, je suis loin, mais au final, je savais plus où aller. Fait que mon gars me demande des V-Bucks. Je dis ok, c'est bon. Je dis maman va aller chercher des V-Bucks, je vais revenir te chercher demain matin. Puis je demande à ma mère de m'aider, d'appeler la DPJ parce que là, ça fait 2 semaines. Ça allait faire presque 2 semaines que mon fils n'était pas à l'école. La DPJ a dit que ma mère m'avait traité de toxicomane. Puis que j'y avais laissé mon enfant. Puis j'étais partie avec un nouveau chum. À partir de ce moment-là, mon calvaire a commencé. Ils ont pris mes enfants, un par un, en disant que j'étais instable, que j'allais chez des amis, que j'allais à gauche à droite. J'ai pas fait ça. C'est mon ex qui a dit ça. C'est tout le monde qui s'est pas mêlé de leur situation. Puis aujourd'hui, quand j'arrive face à la DPJ, je perds tous mes moyens. Moi, au départ, j'ai appelé parce que mon ex faisait des crises de suicide, puis je voulais plus vivre ça. Et au final, ils ont laissé ça faire mon ex. Et mon ex m'a dit, ben là, t'es revenu pour les contacts avec les enfants, t'es pas revenu pour revenir à la maison. Le lundi d'après, ils ont placé, mais de plus jeune. J'ai pas de mots pour décrire à quel point la DPJ a creusé ma tombe en tenant la corde au cou. Je ne sais pas comment je fais encore pour te faire aujourd'hui. La DPJ m'a accusé de ne pas avoir voulu donner ma localisation, puis d'avoir eu des propos incohérents et décousus. Donc, ils m'accusent de toxicomanie. Mais ils m'ont appelé, puis mon fils était déjà placé en centre d'accueil, puis je le savais même pas. Je l'ai su par son beau-père, qui n'était pas censé le savoir avant moi. C'est normal que quand t'appelles un parent pour lui dire que ton enfant il est en centre jeunesse, puis il est disparu, puis que tu peux rien faire, c'est un petit peu normal que la maman elle a des propos incohérents et décousus. Je fais rien qu'en parler, je suis des mains, je suis du trou de boule. Je comprends pas qu'est-ce que j'ai fait de mal au final. À part appeler la police pour dire je veux plus vivre ça. Ça fait des mois que je me bats en cours, ça fait 10 mois que je vois plus mes enfants, mais mon bébé, je suis partie, là, il parlait pas.
aujourd'hui, il fait des phrases. Il me pique, la DPJ me pique devant mes enfants, me parle de ma vie privée, m'espionne sur Facebook. C'est une pression constante que j'ai sur les épaules. En plus de ne plus voir mes enfants grandir, je me fais traiter de mère instable, de mère de négligence éducative. OK, peut-être que c'était pas rose, mais c'est pas rose partout. J'ai pas battu mes enfants, j'ai pas négligé mes enfants, j'ai pas touché mes enfants. Mes enfants avaient une routine, on avait une routine familiale, mais ça faisait 3 ans que je dormais avec mon bébé. On allait faire des activités toutes les fins de semaine. Oui, papa, il allait pas bien. Mais on appelle ça, dans le fond, il était déclaré bipolaire suite à l'appel de la police. Il a décidé de s'aider. Il faut pas lancer des roches aux parents. On parle d'aliénation, mais la DPJ a tellement... Quand la DPJ, ils ont laissé les enfants à papa, mais moi, je savais comment il était papa. Mais c'est moi qui ai une étiquette dans le fond. C'était pas papa. Papa, il était déclaré bipolaire par après. Mais c'était moi la folle. C'était moi la pas correcte. Ça a toujours été moi. Pourquoi? Parce que je travaillais, parce que je m'occupais de ma famille, parce que je fermais ma gueule pour pas vivre des violences plus psychologiques. Puis quand j'ai décidé que moi j'étais pas bien, puis j'ai décidé que je m'aimais assez pour me sortir de là, la DPJ a pris mes enfants, les a donnés à papa. Mais quelle mère ne retournerait pas dans sa merde à se faire arracher ses enfants? Je regrette tellement d'être partie, mais tellement d'être partie. Parce qu'aujourd'hui, ça va faire 10 mois que je me réveille dans le silence, puis que je m'endors dans le silence. Que je vais faire des caca toute seule. J'ai tellement prié des fois, parce que les enfants dormaient pas, parce qu'on était tous malades en même temps. J'ai tellement prié d'avoir une fin de semaine à moi, mais là, ça fait 10 mois que j'ai pour moi. Puis la DPJ me lâche pas. Et plus ça avance, plus je dépéris. Je plains vraiment les mamans qui ont personne pour les supporter. Puis pour de vrai, c'est chiant à dire, mais si je peux faire passer un message, des fois, il vaut mieux rester dans sa marde que de perdre ses enfants.